Yo, est-ce que j'ai passé ces 2 dernières semaines à sillonner pas la France mais l'Europe en passant de la République tchèque à la Suisse pour gérer des stands sur des festivals de métal? C'est possible. Est-ce que ça m'a crevé? C'est possible aussi. Et du coup, c'est tout ce qu'on va voir dans ce vlog. On est parti. On commence directement le matin du départ. Bien la tête dans le cul, je dirais. Yo, il est actuellement 4h23 du matin. On commence cette nouvelle session de vlog avec un départ en République tchèque. Je fais deux festivals de métal avec une petite équipe et du coup on part les rejoindre pour ensuite partir prendre le camion pour ensuite prendre la route. On fait la route de Marseille jusqu'à la République tchèque, enfin jusqu'à je sais plus où. Aujourd'hui on fait 12 heures. Demain on arrive en République tchèque, on monte le stand, on fait le festival jusqu'à dimanche, on refait le stand, on recharge le camion, on part en Suisse pour le Rockable Lake et on rentre dimanche d'après. Donc on est parti. Du coup j'ai pris la route pour rejoindre Val et l'équipe pour qu'on aille ensuite récupérer le camion avec la marchandise qu'on doit vendre sur les festivals là-bas pour enfin prendre la route jusqu'à Nuremberg. Ça fait très film d'horreur arriver comme ça là. Premier arrêt, station-service pour faire de l'essence et puis prendre un petit truc à manger. On fait 3 heures qu'on conduit, donc ça commence à faire. Enfin, que Val conduit et qu'on discute. Ça y est, on est en Allemagne. Pas nous, je pense. Là, au milieu du Rhin, beaucoup. Du coup, on a atterri à Nuremberg. Je sais pas le son ce que ça donne. Hein. On fait un petit peu le tour. C'est très joli comme endroit. Je vais me mettre des plantes de coupe histoire que vous voyez un peu tout. Et on va aller manger. Alors oui, Nuremberg. On pense tout de suite au fameux procès, mais la ville c'est quand même un peu plus que ça. On est dans le nord de la Bavière, et ce qui frappe directement c'est le côté médiéval. Par exemple, là on passe devant l'église Notre-Dame, qui est un superbe édifice gothique qui date du XIVe siècle. On en a ensuite profité pour faire une visite de la vieille ville, de ses remparts, pour enfin accéder tout en haut, sur la limite nord, au château de Nuremberg, qui domine avec des toits rouges assez typiques. Ça fait vraiment paysage de carte postale. Ensuite, après tout ça, on est redescendu et on s'est arrêté faire une pause repas. À mon avis, si on descend en basket, on tombe pas. C'est bon. Regarde, là, là. Ça change de Manu Chao, hein. Pardon. J'avoue, j'ai pas pris le temps de filmer le matin. On a petit déjeuner, on a repris la route direction la République tchèque direct. Oh Valentin de merde! Ce soir, je vais t'appeler. Et tous les soirs, je vais t'envoyer des photos de ma vie, ta photo. Yo, je sais pas ce que rend le son, dans tous les cas, j'ai pas de micro cravate. Du coup, on vient d'arriver en République tchèque. On s'est arrêté pour prendre les vignettes parce que là-bas, du coup, faut prendre des vignettes pour faire prendre les autoroutes. J'ai pas filmé ce matin parce que c'était petit déj et j'avais la tête dans le cul. Donc là, il nous reste à peu près 2 heures de route, 2h30 pour arriver au festival. C'est long, mais il fait beau. Voilà, bref, on voit la suite. Je suis pas beau là avec mon look de camionneur du dimanche. Non mais sans déconner. Bon effectivement les regards cam, ça montre que c'est quand même très scénarisé tout ça. Hein. Logiquement je conduis pas, j'ai pas le permis. C'est pas vrai, j'ai le permis, tout va bien. Calmez-vous. Et du coup on est enfin arrivé à la ville du Brutal Assaut. Et tu le remarques de toute façon tous les festivaliers qui sont présents. Yo, on est le lendemain de quand j'ai tourné la vidéo de le plan d'avant. On
On a monté tout le stand, on est arrivé hier vers 16h, ça a été un peu long, on a fini vers 23h. Donc du coup, voilà, je vais vous faire des plans du festival, du stand, et puis comme ça, j'ai pas pu filmer le montage parce que forcément on était dans la... Mais, Bon, du coup, je profite de ces petits plans de coupe pour vous parler un peu de ce festival. Donc, c'est un festival qui se produit tous les ans dans la ville de Jaromír ou Jaromír en République tchèque. Et en fait, ce qui est ultra stylé, c'est que ça se tient dans la forteresse de Josefov. À la base, c'était un festival qui était très spécialisé dans le grindcore, etc. Maintenant, il s'est internationalisé et il y a pas mal de gens qui disent que ça fait partie des derniers festivals métal à être vraiment centré sur ce genre de musique. Donc c'était assez cool de voir ça. Donc, comme vous l'avez vu, il y a eu quand même pas mal de monde qui sont passés sur le stand. C'était très sympa de discuter avec eux, d'échanger avec eux. Et c'était un festival très chouette. Yo, je sais pas si on va m'entendre, mais dans tous les cas, on est toujours au fest, il fait nuit et on va aller voir Mastodon parce que c'est très cool comme groupe. Du coup, je vais vous mettre quelques extraits et après je vais profiter du concert. Dernier jour, et c'est tarpin drôle parce que du coup il y a un groupe de visual kei, donc du coup on va aller voir ça par curiosité, parce que ça fait 10 ans que je connais ça et que je les ai jamais vus. Donc allons voir. カルチャーは日常生活に必要不可欠なのである。庶民がルイロの解き放つユース、庶民がルイロの夜探すミュージシャンも好きなだけだから好きなよ。皆も好きなだけこんな聞けないぞ。Bon, j'avoue, le cut est un peu violent, mais après ça, on a fini le festival, on a remballé et on a pris la route pour la Suisse, tout simplement. Yo, on est en Suisse. On a fini le festival, on a vite remballé, on a pris le trajet, du coup j'ai pas pensé à filmer, j'avoue, j'avais la flemme. Puis j'ai pas mal conduit. Donc, du coup on est arrivé dans la petite guest house, qui est très stylée. Et l'endroit est très chouette, donc on passe ici 4 jours, enfin jusqu'à jeudi matin. Et ensuite on commence l'autre festival, le Rock of the Lake. Donc voilà, je vais voir ce que je vais faire des 4 jours ici, on va voir ce qu'on va faire. Il y a peut-être le musée Giger qu'on va aller voir, qui risque d'être assez cool. Puis voilà, puis regardez, c'est assez chouette l'endroit. C'est quand même un pays, les Suisses. Yo, on se retrouve pour je sais pas quel jour, j'arrête de filmer. Mais on est à Gruyère, on va aller visiter le musée Giger. Du coup c'est cool et l'endroit est trop chouette. Les petites vaches, on a plein là-bas. Je sais pas si on a le droit de toucher. À partir du principe que non. Bon, je profite de ces magnifiques plans de coupe de la ville de Gruyère pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Du coup, en rentrant du fest, on a pu se poser 3 jours, donc on s'est reposé 2 jours. On allait au lac, etc. C'était chouette. Et ensuite, on a décidé donc d'aller dans ce village, dans cette ville, pour faire le musée Giger. Donc évidemment, on a un peu visité les alentours, et vu qu'on était à Gruyère, on s'est dit, quelle meilleure idée. Oh les petits chats!
quelle meilleure idée que de se faire une fondue en plein milieu de l'été à Gruyère. Donc on a fait un petit repas un peu stylé dans un cadre qui était vraiment très très chouette. Et ça a fait vraiment du bien de pouvoir se poser. On en a bien profité. Une fois que tout ça c'était fini, qu'on a eu discuté, etc., on a décidé donc de prendre la direction de ce fameux musée Giger. Donc pour ceux qui ne savent pas, Giger, c'était évidemment un plasticien, un dessinateur, bref, plein de choses. Et il a été approché en 75, je crois, pour travailler sur le film Dune de Jodorowsky. C'est ça qui lui a permis de se faire connaître, et notamment, du coup, d'être démarché pour le film Alien de Ridley Scott en 78. Alors, évidemment, il a aidé à la création de la créature d'Alien, ainsi qu'à la création des vaisseaux spatiaux. Du coup, vous voyez qu'il y a une partie du musée qui est destinée que à ça. Et il y a l'autre partie du musée qui est destinée à toutes ses créations à lui. Et il faut savoir que ce qui est rigolo, c'est que Giger, il a quand même un œil très sexualisé sur les choses. Et du coup, nous, ce qui nous a un peu étonné, au-delà de ça, parce qu'on connaissait déjà l'artiste, c'est qu'il y a quand même pas mal de familles qui soient présentes dans ce musée avec leurs enfants. Alors que c'était quand même des enfants assez jeunes, etc. C'était étonnant. Il faut savoir que ce musée, on l'a trouvé aussi fascinant qu'oppressant. Ensuite, évidemment, on en a profité pour aller boire un verre dans le fameux bar Giger, qui a été refait entièrement, qui a été moulé, enfin bref, c'est ultra stylé. Et du coup, c'est ça qui clôture notre journée à Gruyère. Alors, vous aurez pas de vidéo du festival, malheureusement, parce que le festival était pas foufou en soi. Il faisait trop chaud, j'ai pas pensé à prendre la caméra pour filmer, j'ai pas pris le temps de prendre la caméra pour filmer. Et vraiment, entre l'un et l'autre, c'était compliqué. Donc, à part, comme vous le voyez là, m'être posé à la maison pour suivre mon cours de montage vidéo en ligne, faire le guignol un peu comme d'habitude, et c'est tout. Vous n'aurez pas d'autres vidéos de ce vlog en Suisse. Je m'en excuse. Voilà. Bonjour. Du coup, moi, mon but ultime, c'est juste de devenir une superstar sur YouTube. Et voilà. Non, je déconne. Non. Yo! On est rentré lundi, on est mercredi, on va en tournoi. On va pratiquer le deck Yumi avant le YCS parce que c'est obligatoire. Il y a plein de formats que j'ai envie de tester sur le deck Yumi. Et je vais continuer de le jouer pur pour le moment parce que, mine de rien, ça a gagné le YCS à Vancouver il y a 2 jours, je crois. Enfin, dimanche, quoi. Et mais il y a une version qui est sortie avec Mitsurugi dedans que je trouve assez stylée. Et je me dis pourquoi pas essayer. Dans tous les cas, là, on part avec le Yumi pur. Et puis on voit ce que ça dit. Qu'est-ce que t'en penses, Kishta? Est-ce que t'es d'accord? Elle a dit oui.